avec vous, Christophe Dansette, ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Priorité économique numéro 1 pour ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, ce dont on a beaucoup parlé jusqu'ici dans cette campagne, le pouvoir d'achat. Face à une inflation record en raison du contexte international, d'abord la forte reprise post-Covid-19 et ensuite évidemment la guerre en Ukraine. Un certain nombre de mesures avaient déjà été prises, la baisse de 18 centimes sur le litre de carburant, le gel des prix de l'électricité et du gaz et puis un chèque énergie pour les plus modestes. Tout cela se poursuivra en ce début de deuxième mandat. Mais avant l'été, Emmanuel Macron veut mettre en place un chèque alimentation, là aussi pour les plus modestes, l'objectif étant de permettre à 8 millions de personnes les plus modestes d'avoir accès à des produits alimentaires de qualité. L'autre mesure que Emmanuel Macron veut rapidement mettre en place, c'est un triplement de la prime intitulée prime Macron. Les entreprises pourront verser une prime défiscalisée à leurs salariés gagnant moins de 3 SMIC, c'est-à-dire un peu moins de 5 000 euros. Cette prime qui pouvait déjà être de 2 000 euros pourra désormais être portée à 6 000 euros maximum. Par ailleurs, le nouveau président souhaite systématiser le partage des richesses des entreprises en rendant une participation à l'intéressement des salariés obligatoire pour les plus grandes entreprises. Enfin, troisième grande mesure, l'indexation des minima sociaux sur l'inflation dès le mois de juillet. Cela touche notamment les retraités. Les retraités et cette réforme précisément des retraites qui s'annonce, c'est l'autre grand chantier du président réélu. Oui, la première tentative de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, elle avait échoué. On se souvient des blocages que cela avait engendré. La deuxième tentative ne devrait pas être tellement plus facile, car Emmanuel Macron veut cette fois s'attaquer à l'âge de départ. Aujourd'hui, il est d'un peu plus de 62 ans. Il veut l'augmenter progressivement de 4 mois par an jusqu'à 65 ans en 2031. Et alors, à la fin de son mandat, ça signifiera que cet âge de départ à la retraite, ça autour de 64 ans. Il aborde cette réforme, là aussi, sous l'angle du pouvoir d'achat, affirmant vouloir porter le minimum de pension de 980 euros aujourd'hui à 1 100 euros. À côté de cela, il veut prendre davantage en compte des critères de pénibilité, comme par exemple le travail de nuit, qui permettrait de partir plus tôt. Pour cette réforme difficile, il veut se laisser un peu de temps, le temps de la concertation avec les partenaires sociaux. Il vise une adoption au mois de janvier prochain. Et puis le plein emploi également dans le viseur du président réélu. Pour cela, Emmanuel Macron veut réformer l'agence Pôle emploi et créer ce qu'il appelle une agence France Travail, qui serait un guichet unique pour les chômeurs, mais aussi les bénéficiaires du RSA, par exemple, avec l'idée aussi de conditionner ce revenu de solidarité active à 15 heures minimum d'activité, de la formation notamment, une mesure qui a été déjà extrêmement critiquée. Parallèlement, le nouveau président, et ancien, puisque c'est lui qui veut continuer de baisser les impôts pour les entreprises, à la fois pour continuer à les rendre plus compétitives et donc développer leur industrie, mais aussi à leur permettre d'embaucher. Rendez-vous donc dans 5 ans pour voir s'il sera parvenu à atteindre ce plein emploi de 5% de chômage, alors qu'il est aujourd'hui de 7,4%, un plein emploi qui n'a pas été atteint depuis la fin des années 70. Rapidement, comment est-ce que les marchés ont réagi ? Eh bien, ils avaient largement anticipé cette victoire d'Emmanuel Macron et donc ce n'est pas ce qui les intéresse ce matin. Ils sont beaucoup plus préoccupés par la situation en Chine, ce confinement très dur qui commence déjà à pénaliser le commerce mondial et qui inquiète sur la croissance. Et donc vous voyez ce chiffre de 1,7% de baisse pour le CAC 40 ce matin. D'ailleurs, en Asie, les bourses se sont effondrées. Le composite à Shanghai a perdu plus de 4%, même 5% en clôture. Le Hang Seng presque 4%. On regarde aussi la valeur de l'euro qui, malgré tout, un petit pic hier soir à 23h, poursuit sa baisse quasi ininterrompue face au dollar depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 2 mois. $1 à 1,07 $, pardon, je vais y arriver. Enfin, les taux à 10 ans, ils sont en baisse, ça se détend, et c'est le seul peut-être point positif. Une victoire de Marine Le Pen, en tout cas, aurait été très différente pour le marché. J'aurais commencé par vous parler de ça, parce que ça aurait été une très forte baisse. Merci beaucoup, Christophe.